Test micro. Test. Test micro. Test. Test. Je suis à côté du frigo, merde. Test. Test micro. 1, 2. Test. Test. Bonsoir à tous. Nouilles farcies, chapeau melon et bottes de pluie. Vous n'avez rien compris? C'est normal, puisque nous allons parler de la plus célèbre des éponges. Bob. Inutile de passer 3 heures à faire une intro qui ne servira à rien au final, car même une intro badass sauf... Ta gueule. Ouais, je sais. Première théorie. Pour beaucoup de personnes, théorie rime avec complot. Bon, il se gourre totalement, hein, ça ne rime pas du tout. Alors que torchon et nichon, là ça rime. Bref, passons. Depuis 1999, Nickelodeon nous fait croire que Bob, Patrick et Krabs, et tous les autres, sont des personnages de dessin animé. Bien joué les gars. Bien joué. Et je parle à vous, public de Bob. Ouvrez les yeux. Les essais nucléaires existent. Les éponges et les étoiles de mer existent également. Tout ce petit monde vivant sous l'eau dans l'océan Pacifique est réel. Le gouvernement a découvert l'existence de ces êtres et a décidé d'en faire un dessin animé pour qu'un jour ils puissent nous les montrer sans que ça soit La panique totale. les preuves. Ah mais je n'en ai pas. Et c'est pour ça que ça me paraît clair et limpide comme théorie. Vous voulez faire croire quelque chose à quelqu'un? Ne laissez aucune preuve. La personne va douter toute seule et vous croira forcément un jour ou l'autre, car elle n'aura rien trouvé de mieux. C'est un peu comme si vous... Ta gueule. Ouais, je sais. Suivante. Voilà ma préférée. Wow. Je vais un peu loin? Attendez, j'ai encore rien dit. Tout d'abord, qu'est-ce que le multivers? Ou aussi appelé théorie des mondes multiples. Théorie qui suppose que notre monde coexiste avec de nombreux autres univers, qui se divisent continuellement en univers divergents, différents et inaccessibles entre eux. Inaccessibles? Vraiment? Laissez-moi vous prouver le contraire. Bob vit dans un monde imaginaire. Si, je vous assure. Il est jeune et a un ami rose. Il est souvent entouré d'autres créatures anthropomorphes. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à cet enfoiré de Winnie l'ourson. Jeune, ami rose, créature anthropomorphe, monde imaginaire. Et c'est là que le multivers rentre en action. Comment de telles ressemblances peuvent être aussi flagrantes? Et on peut aller plus loin. Bob vit dans une ville nommée Bikini Bottom. Winnie vit dans la forêt des rêves bleus. Mais qu'est-ce qui est bleu? Le ciel. Que peut-on apercevoir dans le ciel? Des nuages. Les nuages forment la pluie qui tombe sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur Terre? Des êtres humains. Les êtres humains aiment faire des réunions, qu'ils appellent Assemblée Générale. Une AG. Les mêmes initiales que Adrien Gallo, membre fondateur du groupe de rock Bébé Brune. Bébé? Bikini Bottom? Ah, je vous ai mis le doute. Ou alors un gros mal de crâne. Tout d'abord, pour cette théorie, il faut savoir une chose. Les étoiles de mer ne vivent que 4 ou 5 ans. Patrick est là depuis 17 ans. Donc, 2 solutions s'offrent à nous. La première est que Patrick n'est que le fruit de l'imagination de Bob. N'ayant pas fait le deuil de la mort de son meilleur ami, Bob prend sa place et garde la sienne en même temps. Pour les habitants de Bikini Bottom, tout ceci est normal. Schizo. Deuxième solution, ils ont inventé le concept de l'épisode qui dure 24 heures. L'épisode suivant ne serait que leur lendemain. Et là, c'est tout à fait plausible, car ça ferait à peine un peu plus d'1 an de vie pour eux, au total. Intéressant, mais c'est de la merde. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Salut!